Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Percy Fawcett n'était pas un explorateur ordinaire. C'était un homme obsédé par l'inconnu. Un rêveur qui croyait en des mondes perdus et des civilisations oubliées. Né en 1867 en Angleterre, Fawcett a grandi dans une époque où les cartes du monde avaient encore des zones blanches, des régions marquées simplement par les mots « Terre inconnue ». Fawcett était un soldat, un cartographe et un aventurier. Il a servi dans l'armée britannique où il a développé des compétences en navigation et en survie qui lui seraient essentielles par la suite. Mais c'est lors de ses missions en Amérique du Sud, en tant qu'agent de la Royal Geographical Society, que sa vie a pris un tournant décisif. En 1906, Fawcett a été envoyé en Bolivie pour cartographier la frontière entre ce pays et le Brésil. C'était une mission dangereuse, dans une région reculée et hostile, l'Amazonie. Mais Fawcett a non seulement survécu, il a été captivé. Au cours de ses expéditions, il a rencontré des tribus indigènes qui lui ont raconté des histoires fascinantes. Des histoires de cités perdues cachées au plus profond de la jungle. Des cités remplies d'or, de temples majestueux et de connaissances anciennes. Ces récits ont enflammé son imagination. Un soir, alors qu'il campait près du fleuve Rio Verde, Fawcett a écrit dans son journal « Les indigènes parlent d'une grande cité, cachée dans la jungle. Une cité où les pierres sont si bien taillées qu'aucune lame ne peut s'y insérer. Une cité où les dieux marchaient parmi les hommes. » Pour Fawcett, ce n'était pas qu'une légende. C'était une réalité qu'il était déterminé à découvrir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cet homme, considéré par beaucoup comme le véritable Indiana Jones. Vous pouvez voir une des rares photos de cet homme en couverture de ce podcast. Mettez votre plus beau chapeau d'explorateur. Prenez votre carte et votre boussole. Vous en aurez besoin pour découvrir ce que Percy a peut-être réussi à trouver. La cité perdue de Z. Fawcett a mené plusieurs expéditions en Amazonie entre 1906 et 1925. Chaque voyage le rapprochait un peu plus de son rêve. Mais chaque voyage était aussi un combat contre la jungle impitoyable. Survivre à sa première expédition relevait déjà du miracle. Mais cela ne l'a pas empêché de vouloir y retourner et de parcourir le bassin amazonien pendant plus de 10 ans au total. Lors de sa première expédition, Percy Fawcett avait une mission, cartographier une région inexplorée de l'Amazonie pour des raisons politiques. Dès son arrivée en Bolivie, accompagné de son fidèle acolyte, celui qui le suivra dans toutes ses aventures, il reçoit un télégramme de ses supérieurs. Le message est sans appel. Abandonnez immédiatement. La mission est jugée trop dangereuse. Avant lui, des dizaines d'hommes avaient été envoyés là-bas. Aucun n'en est revenu. Mais Fawcett n'était pas du genre à faire demi-tour. Après plusieurs jours d'une marche harassante dans la jungle, son équipe atteint un campement. Le dernier établi par les explorateurs occidentaux. Tous ceux qui s'étaient aventurés plus loin avaient disparu. Tous, sans exception. La jungle était un enfer. Maladies, bêtes sauvages, humidité écrasante. Mais surtout, elle était peuplée de tribus qui voyaient les étrangers comme une menace. Et elles avaient de bonnes raisons. Depuis des années, des barons du caoutchouc s'étaient installés ici, sur des campements comme celui où Percy venait d'arriver, exploitant la région pour s'enrichir. Leur méthode ? Massacrer, réduire en esclavage les peuples autochtones et piller leurs terres. Pour eux, ces populations n'étaient rien de plus qu'un obstacle. Fawcett, lui, voyait les choses autrement. Bien que ses récits trahissent parfois des idées racistes héritées de son époque, il refusait la cupidité et la cruauté de la colonisation. C'est aussi ce regard différent qui lui a permis d'aller là
où tant d'autres avaient échoué. Après avoir refait leurs provisions, lui et ses hommes reprennent la route, descendant le fleuve en pirogue. Les jours passent, puis les semaines, jusqu'à ce qu'un matin, tout bascule. D'abord, un bruit, un sifflement, puis un autre. Des flèches empoisonnées surgissent des rives, suivies de lances qui s'écrasent autour d'eux. Ils sont attaqués. Piégés au milieu du fleuve, sans échappatoire, les hommes de Fawcett s'apprêtent à riposter. Mais lui, contre toute attente, leur ordonne de ne pas tirer. Et c'est peut-être ce choix qui leur a sauvé la vie. Surpris de sa réaction, les indigènes, bien que très méfiants, ont invité le groupe de Fawcett dans leur camp. Au fil des jours, ils ont réussi à gagner la confiance des autochtones. Ils ont aussi pu remarquer à quel point ils étaient extrêmement bien organisés. Culture, chasse, récolte, leur mode de vie était minutieusement construit. Fawcett n'était pas seulement un explorateur, c'était un homme de science. Au cours de ses expéditions, il a étudié les cultures indigènes, appris leur langue, leurs coutumes, et a finalement gagné leur confiance. Durant cette première mission, les indigènes lui ont parlé d'une cité perdue, de temples enfouis sous la végétation, et de routes anciennes qui traversaient la jungle. Les tribus locales lui ont parlé d'une cité qu'ils appelaient la ville de l'homme blanc, une cité maudite. Selon les récits, cette cité aurait été construite par une civilisation ancienne, peut-être liée aux Incas ou aux Mayas. Les indigènes décrivaient des murs de pierre parfaitement ajustés, des statues imposantes et des temples dédiés à des dieux oubliés. Mais ces récits étaient aussi accompagnés d'avertissements. La cité était maudite, protégée par des esprits et des créatures terrifiantes. Ceux qui osaient s'en approcher ne revenaient jamais. Pour Fawcett, ces légendes n'étaient pas des contes pour enfants. C'étaient des indices, des morceaux d'un puzzle qu'il était déterminé à résoudre. Ces légendes ont alimenté l'obsession de Fawcett. Il a commencé à croire que cette cité, qu'il a surnommée Z, était la clé pour comprendre une civilisation perdue, peut-être liée aux Incas ou aux Mayas. Percy Fawcett n'était pas le premier à chercher une cité perdue en Amazonie. Depuis l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle, des récits de cités légendaires ont circulé, alimentant l'imagination des explorateurs. La plus célèbre de ces légendes est celle de l'Eldorado, une cité d'or cachée quelque part dans la jungle. À force de recherche, Percy trouva un de ces récits, dans un document qu'il nommera le manuscrit 512. Rédigé en portugais en 1753, soit plus de 250 ans plus tôt, il racontait l'histoire d'aventuriers de fortune ayant trouvé une ville abandonnée. Une ville où se trouvaient plein de bâtiments gigantesques et qui semblait être en avance sur son temps. En revanche, même aujourd'hui, l'authenticité de ce manuscrit n'a pas été prouvée, et certains le considèrent comme une contrefaçon. Mais pour Percy, cela n'avait fait que prouver ce que lui avaient dit les indigènes. Une ancienne civilisation n'attendait qu'à être découverte dans cette forêt dense et dangereuse. Fawcett n'avait que faire de l'Eldorado. Il ne cherchait pas de l'or. Il cherchait quelque chose de bien plus précieux. La preuve d'une civilisation avancée. Une cité qui pourrait réécrire l'histoire de l'humanité. Percy Fawcett ne s'est pas contenté de croire aux légendes. Il a cherché des preuves tangibles. Et il en a trouvé. Lors de ses expéditions, il a découvert des artefacts intrigants. Alors qu'il venait d'arriver sur une zone non cartographiée, où tout le monde était persuadé qu'aucune forme de vie n'avait jamais été jusqu'ici, il trouva des poteries anciennes, des fragments de statues et des traces de routes pavées. Cette zone n'avait peut-être jamais été foulée par l'homme blanc,
mais d'autres civilisations y avaient vécu. Il ramena alors ces artefacts et en fit part au monde entier. Cela a été le sujet de beaucoup de controverses. La majorité des gens le voyaient comme un explorateur de génie, ce qu'il était, et l'encourageaient à continuer sa quête vers la cité Z. Surtout que la découverte récente du Machu Picchu au Pérou par Hiram Bingham venait de prouver que de telles cités pouvaient exister. Cependant, énormément de personnes considéraient Percy comme un fou à la recherche d'une cité imaginaire. Pourtant, les poteries qu'il avait ramenées semblaient étonnamment bien faites, et même en avance sur leur temps pour des civilisations aussi reculées de tout. Ces découvertes ont renforcé sa conviction qu'une civilisation avancée avait autrefois prospéré dans la jungle. En 1920, Fawcett a écrit dans une lettre « Les preuves sont là. Les indigènes ne mentent pas. Il y a une cité, quelque part, dans cette jungle. Et je la trouverai. » Mais Percy Fawcett n'était pas le seul à chercher. Ces découvertes ont lancé une vague d'explorateurs, attirés par les mêmes légendes, à tenter leur chance. Beaucoup ont disparu, victimes de la jungle ou de leur propre ambition. Et cela n'a fait que renforcer l'obsession de Fawcett. Il savait de quoi était capable l'homme, et il était hors de question pour lui que des personnes avides de pouvoir, uniquement motivées par l'or, et prêts à tuer les indigènes sur leur chemin pour arriver à leur fin, trouvent la cité Z avant lui. Fawcett avait une théorie. Il croyait que la cité Z était liée à une civilisation ancienne, peut-être une branche des Incas ou des Mayas, qui aurait migré vers l'Amazonie. Cette civilisation aurait construit une cité majestueuse avant de disparaître mystérieusement. Pour Fawcett, cette cité n'était pas seulement un trésor archéologique. C'était une clé pour comprendre l'histoire de l'humanité. Il croyait que la cité Z pourrait révéler des connaissances perdues, des technologies oubliées et des secrets qui remettaient en question tout ce que nous savions sur les civilisations anciennes. En 1925, âgé de 58 ans, il a décidé de partir pour ce qui allait être sa dernière expédition. Cette fois, il ne partait pas seul. Il était accompagné de son fils Jack, âgé de 22 ans, et de son ami Raleigh Rimmel, son acolyte qui l'a suivi dans toutes ses aventures. Fawcett avait tout planifié. Il avait étudié les cartes, rassemblé des provisions, et choisi un itinéraire qui le mènerait au cœur de la jungle, dans une région si reculée qu'aucun explorateur n'avait jamais mis les pieds. Mais il savait aussi que cette expédition serait dangereuse. Dans une lettre à sa femme Nina, il a écrit « Je sais que cette quête peut me coûter la vie, mais je ne peux pas abandonner. Si je ne reviens pas, sache que j'ai fait ce que je devais faire. » Le 20 avril 1925, Fawcett, Jack et Raleigh ont quitté la ville de Cuiabá, au Brésil, et se sont enfoncés dans la jungle. Leur objectif ? Trouver la cité de Z. Les premières semaines de l'expédition se sont déroulées sans incident. Fawcett a envoyé plusieurs lettres à sa femme décrivant leur progression et leur optimisme, qu'il faisait parvenir au bureau de poste, aidé par des Brésiliens, qui faisaient le trajet. Le 29 mai 1925, il a envoyé sa dernière lettre. Il écrivait « Nous sommes à la veille de pénétrer dans une région inexplorée. La jungle est dense, mais nous sommes déterminés. Si tout se passe bien, nous devrions atteindre la cité dans quelques semaines. » Puis, plus rien. Fawcett, Jack et Raleigh ont disparu sans laisser de traces. Leur disparition a déclenché une vague d'expéditions pour les retrouver. Mais la jungle amazonienne est un adversaire redoutable. Sur plus de 100 personnes parties à leur recherche, beaucoup n'en sont jamais revenus. Percy Fawcett était un homme complexe. Il était à la fois un scientifique rigoureux et un rêveur romantique. Il croyait en des mondes perdus, mais il cherchait aussi à comprendre les mystères de l'histoire humaine. La disparition de Percy Fawcett, de son fils Jack et de leur ami Raleigh Rimmel
en 1925, reste l'un des plus grands mystères de l'exploration moderne. Que s'est-il vraiment passé dans les profondeurs de la jungle amazonienne? Les théories sont nombreuses, mais aucune n'a jamais été prouvée. L'une des théories les plus répandues est que Fawcett et son équipe ont été attaqués par des tribus hostiles. La région où ils ont disparu, le Mato Grosso, était, et est toujours, habitée par des tribus indigènes qui vivent en isolation volontaire. Ces tribus, comme les Kalapalos, sont connues pour défendre farouchement leur territoire. En 1927, 2 ans après la disparition de Fawcett, un explorateur nommé George Miller Jott a mené une expédition pour retrouver l'équipe disparue. Il a rencontré les Kalapalos, qui lui ont raconté que Fawcett et son équipe avaient été tués après avoir refusé de partager leurs provisions. Cependant, cette théorie reste controversée. Les Kalapalos ont nié ces accusations, et aucune preuve concrète, comme des ossements ou des objets personnels, n'a jamais été retrouvée. Voici la seconde théorie. La jungle amazonienne est un environnement impitoyable. Les maladies tropicales, les animaux dangereux et les conditions extrêmes en ont fait un cimetière pour de nombreux explorateurs. Fawcett et son équipe auraient pu succomber à la fièvre jaune, à la dysenterie ou à une morsure de serpent. Ils auraient également pu se perdre, épuisés par des jours de marche dans une végétation dense et hostile. En 1933, une expédition a retrouvé une boussole et des objets appartenant à Fawcett, près d'un campement abandonné. Ces objets suggèrent que l'équipe a peut-être été forcée de fuir précipitamment, laissant derrière eux des provisions et du matériel. Mais là encore, aucune trace des corps n'a été retrouvée. La jungle, avec ses rivières tumultueuses et ses sols marécageux, a peut-être englouti leurs restes. La dernière théorie est la suivante, et elle se veut plus romantique, si je puis dire. Elle suggère que Fawcett aurait trouvé la cité de Z, et choisi de rester là-bas, coupé du monde. Selon cette hypothèse, Fawcett aurait été tellement fasciné par cette découverte qu'il aurait décidé de vivre parmi les indigènes, abandonnant sa vie passée. Ceux qui connaissaient bien cet homme le disent. Fawcett était tellement fasciné par cette cité perdue que cette théorie serait très plausible. Surtout que... En 1951, un explorateur brésilien nommé Orlando Villas-Boas a rencontré une tribu indigène qui lui a raconté qu'un homme blanc avait vécu parmi eux pendant plusieurs années avant de mourir de vieillesse. Certains ont cru qu'il s'agissait de Fawcett, mais cette histoire n'a jamais été confirmée. Cette théorie, bien que séduisante, reste peu probable. Fawcett était un homme méthodique et discipliné, et il est difficile d'imaginer qu'il aurait abandonné sa famille et sa mission sans laisser de traces. Mais la quête de Percy Fawcett n'a pas été vaine. Ces expéditions ont ouvert la voie à des découvertes archéologiques majeures. En 2008, des chercheurs ont utilisé la technologie LIDAR pour scanner la jungle amazonienne. Cette technologie, qui permet de voir à travers la végétation dense, a révélé des traces de routes, de places et de structures qui suggèrent l'existence d'une civilisation ancienne. L'un des sites les plus fascinants est celui du Kiukugu, découvert dans les années 2000. Ce complexe archéologique, situé dans le bassin de l'Amazone, révèle des traces de routes, de places et de structures qui suggèrent l'existence d'une civilisation sophistiquée. Pour certains, Kiukugu pourrait être la cité de Z que Fawcett cherchait. Une cité qui aurait été abandonnée il y a des siècles, peut-être à cause de maladies ou de changements climatiques. Depuis la disparition de Percy Fawcett en 1925, la quête de la cité perdue de Z n'a jamais vraiment cessé. Mais ce n'est qu'avec les avancées technologiques modernes que nous avons commencé à percer les secrets de la jungle amazonienne. Grâce à des outils comme la télédétection par satellite et le LIDAR dont je vous ai parlé, les archéologues ont découvert des traces de civilisations anciennes dans des régions autrefois considérées comme vierges. Ces découvertes ont changé notre compréhension de l'Amazonie. Loin d'être une jungle inhabitée, elle abritait autrefois des civilisations sophistiquées, avec des villes, des routes et des systèmes agricoles complexes.
Les chercheurs estiment que Kiukugu aurait pu abriter jusqu'à 50 000 personnes à son apogée. Les habitants de cette cité auraient construit des routes, des canaux et des systèmes de gestion de l'eau, montrant une maîtrise impressionnante de leur environnement. Alors, la cité de Z existe-t-elle vraiment ? Pour certains, les découvertes modernes prouvent que Fawcett avait raison. Il cherchait une civilisation ancienne, et cette civilisation a bel et bien existé. Mais pour d'autres, la cité de Z reste un mythe. Les découvertes archéologiques, bien que fascinantes, ne correspondent pas exactement aux descriptions de Fawcett. La cité de Z, avec ses temples majestueux et ses rues pavées, pourrait n'être qu'une légende. Et si Fawcett avait trouvé quelque chose de bien plus grand ? Et si la cité de Z n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus complexe ? Une civilisation amazonienne qui reste encore à découvrir. Mais au-delà des découvertes archéologiques, l'histoire de Fawcett et de la cité de Z nous rappelle quelque chose d'essentiel. La jungle amazonienne est un endroit où les rêves et les cauchemars se rencontrent. Avant Fawcett, l'Amazonie était considérée comme une région sauvage, inhabitée et inhospitalière. Mais ces découvertes, ainsi que celles des archéologues modernes, ont changé cette perception. Nous savons maintenant que l'Amazonie abritait autrefois des villes, des routes et des systèmes agricoles complexes. Fawcett a également montré que les légendes indigènes ne devaient pas être ignorées. Les récits des tribus locales, qu'il a soigneusement documentés, ont fourni des indices précieux pour comprendre l'histoire de la région. L'histoire de Percy Fawcett a inspiré des livres, des films et des œuvres d'art. En 2009, l'auteur David Gran a publié La Cité perdue de Z, un livre à succès qui a ramené l'histoire de Fawcett sur le devant de la scène. Ce livre a même été adapté au cinéma en 2017, avec Charlie Hunnam dans le rôle de Fawcett. Tom Holland et Robert Pattinson jouent également un rôle dans ce film. Je l'ai regardé pour le bien de cet épisode, et je peux vous dire qu'il en vaut la peine si vous voulez en savoir plus sur la vie de Fawcett. Mais Percy n'est pas seulement une figure de fiction. Il est devenu un symbole de l'esprit de l'aventure, de la quête de l'inconnu, et de la persévérance face à l'adversité. Son histoire nous rappelle que certains rêves valent la peine d'être poursuivis, même s'ils semblent impossibles. Et que parfois, les plus grands mystères ne sont pas ceux que nous trouvons, mais ceux que nous laissons derrière nous. Alors, quelle est la leçon de l'histoire de Percy Fawcett ? Peut-être que la quête de l'inconnu est plus importante que la découverte en elle-même. Peut-être que les rêves, même les plus fous, ont le pouvoir de changer le monde. Fawcett a payé le prix ultime pour son rêve. Mais son héritage vit à travers ceux qui continuent de chercher, d'explorer et de rêver. Cette histoire nous rappelle malheureusement aussi qu'en tout temps, l'homme blanc s'est toujours cru supérieur aux autres hommes. Il a toujours voulu instaurer sa supériorité supposée. La vérité est que chaque civilisation a sa vision du monde. Vouloir imposer la sienne n'a mené qu'à de mauvaises choses. Enfin bon, je m'éloigne du sujet. Toujours est-il que Fawcett a été avenant avec ses indigènes, et a tenté de les comprendre. Et cela lui a été bénéfique. Et vous, qu'en pensez-vous ? La cité de Z existe-t-elle vraiment ? L'a-t-il trouvée ? Ou était-ce simplement un mythe qui continue de captiver notre imagination ? Une chose est sûre, derrière chaque image, chaque histoire, se cache un mystère qui attend d'être révélé.